Alléluia. Est-ce que tu es là ce soir, bien-aimé dans le Seigneur? Est-ce que tu es en train de contempler la présence du Saint-Esprit ce soir? Est-ce que tu es en train de voir la main de Dieu agir puissamment ce soir? Contemple la gloire de Dieu. Alléluia. Nous allons chanter gloire à l'agneau. Nous allons chanter gloire au Saint-Esprit. Nous allons chanter gloire à Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à l'agneau.
your power flow. Si tu sais parler en autre langue, commence à parler en autre langue. Let your power flow. Si tu as le don du Saint-Esprit, commence à parler en autre langue. Commence à prier par l'Esprit. Prie par l'Esprit, dis les mystères au Père. Dis les mystères au Père, dis les mystères au Père. Dis les mystères, dis les mystères, dis les mystères. Que ta langue se brille en cette soirée. Et que la puissance de Dieu puisse couler au travers de toi. Let your power flow in this place. Let your healing come in this place. I call for signs and wonders in this place. Let your presence show in this place. I'm looking for a just as when power past the sea, your power remains the same. Yes, you never change.
autre pourrais-je te comparer? Dans les cieux et sur la terre, tu connais le Dieu qui pour moi s'est sacrifié, qui s'est donné tout entier, le roi qui se suffit à lui seul. Tu es tout ce genre de plus précieux.
pour ce qu'il va faire, pour ce culte de guérison, pour ce culte de restauration. Commence à dire ce Seigneur, et commence à l'acclamer, commence à acclamer Jéhovah Jireh, Jéhovah Rapha, acclame, 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 acclame le roi de gloire de sa majesté, acclame le Seigneur, acclame. Alléluia. Alléluia. J'entends pas ton amen. Alléluia. Alléluia. Donc ton amen est toujours en confinement. Donne-moi un bon amen là. Donne-moi un bon amen là. Donne-moi un bon amen là. Amen. On va de droite ou de gauche et je suis encore heureux de te retrouver au culte de l'édification du Seigneur. Fais-lui un compliment depuis le matin, personne ne l'a fait. Fais-lui un bon compliment. Arrache-lui un sourire. Arrache-lui un sourire. Arrache-lui un sourire. Mets-le à l'aise. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Père de grâce, Père tout-puissant, nous bénissons ta sainte présence. Père, parle à nos cœurs. Renouvelle notre intelligence. Conduis-nous dans ta pensée parfaite. Seigneur, guéris encore quelqu'un ce soir dans le nom de Jésus. Libère la parole de quelqu'un ce soir. Seigneur, permets à ce que la vie du Christ soit manifestée encore en quelqu'un ce soir dans le nom de Jésus. Et que nous ne puissions pas repartir tel que nous sommes arrivés dans le nom puissant de Jésus. Acclame très fort le nom du Seigneur. Et accepte avec ça, merveilleuse présence. Amen. Nous bénissons le nom du Seigneur pour notre vie. J'ai encore la lourde responsabilité de nous apporter le message de ce jour. Amen. Dieu nous fera grâce. Acclame le nom du Seigneur pour l'ange de la maison, le révérend Christ Mariana. Acclame Jésus pour la vie de notre Père. Acclame Jésus pour lui, pour son travail, pour son investissement. Alléluia. Acclame, acclame, acclame très fort le nom du Seigneur pour ce qu'il est en train de faire. Amen. Amen. Je viens de quelque part et j'ai encore vu son investissement. Amen. J'ai vu le travail qu'il est en train de faire en nous. Alléluia. Dis à ton frère, ne sous-estime pas ce travail. Dis, ne sous-estime pas ce travail. Alléluia. Notre thème de ce soir, c'est la puissance qui me conduit. Tiré les 33 préceptes de base du vainqueur spirituel du Père. Amen. Donc si tu as le livre, tu pourras suivre certains points avec moi. Dis avec moi, la puissance qui me conduit. Dis avec moi, la puissance qui me conduit. Dis encore, la puissance qui me conduit. Précepte 20, page 87. Ceux qui n'ont pas le livre, j'espère que vraiment vous allez prendre le livre. Amen. Ceux qui l'ont pris, j'espère que vous le lisez. Amen. Il faut le lire, le relire. Ce livre est très instructif, très riche. Amen. Genèse 22. Genèse chapitre 22. 1 à 2. Genèse chapitre 22, verset 1 à 2. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, Abraham, et il répondit, me voici. Verset 2. Dieu dit, prends ton fils, prends ton unique, celui que tu aimes, Isaac. Va-t'en au pays de Marija, et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Amen. Introduction du Père. Amen. Introduction du Père. Il est l'heure d'adorer, amen, Dieu, non plus pour avoir un poste plus élevé, pour s'acheter une voiture, pour voyager, amen, ou encore pour devenir riche. Mais il est l'heure d'adorer Dieu parce qu'il est Dieu pour toi. J'ai pas entendu ton amen. J'ai pas entendu ton amen. Et le premier point sans transition, c'est l'adorateur en vérité. L'adorateur en vérité. L'adorateur en vérité. C'est notre premier point. La puissance qui me conduit, le grand thème de moi, c'est manifester l'amour. Alléluia. Alléluia. Amen. Nous connaissons tous l'histoire d'Abraham. L'histoire de notre patriarche, de notre père dans la foi, de ce qu'il a fait. Amen. De cette histoire, on va s'inspirer de dire point que le Père a écrit dans le livre. L'adorateur en vérité. Déjà, nous savons que l'adorateur, ce n'est pas celui qui garde le micro. Amen. Ce n'est pas celui qui chante, ce n'est pas celui qui prêche, ce n'est pas celui qui fait le service. Mais c'est celui qui a le cœur de Dieu. Amen. Et le Père dit, il est l'heure d'adorer Dieu. Non pour les voitures, non pour la richesse, non pour ce nanana, mais il est l'heure d'adorer Dieu parce que Dieu est Dieu pour toi. Donne-moi un bon amen.
notre génération. C'est qu'on vient à l'église, non pour le Seigneur, mais on vient à l'église pour ce que Dieu peut donner. Donne-moi la main là. Mais ce soir, ça doit sortir de toi au nom de Jésus. Donne-moi la main là. Abraham a cherché un enfant pendant des années. Il a cherché. Il a cherché. Finalement, sa femme l'a incité à aller avec sa servante. Nous connaissons la suite. Amen. Finalement, Dieu lui a fait grâce. Dieu lui a donné l'enfant. Et quand Dieu lui donne l'enfant, Dieu vient encore à lui pour lui dire, donne-moi ton fils unique, celui que tu aimes. Alléluia. Si jusqu'à l'heure tu m'écoutes, je ne sais pas combien d'années tu es dans la foi, mais si jusqu'à l'heure tu m'écoutes, tu n'as rien donné de prêcher à Dieu, tu ne connais pas encore Dieu. Si Dieu n'a rien pris de précieux dans ta vie, s'il n'y a pas une cicatrice à l'intérieur de toi qui montre que Dieu est passé dans ta vie, que Dieu a arraché quelque chose dans ta vie, tu n'as pas encore rencontré Dieu. Donne-moi un bon amen là. Donne-moi un bon amen là. Le Père dit l'adorateur en vérité. Dis avec moi l'adorateur en vérité. Le Père dit l'adorateur en vérité, c'est la personne qui donne la foi même quand la réalité est dure. Ah, j'entends l'amen là. Donne-moi l'amen là. Il dit le vrai adorateur ne prie pas, ne chante pas, ne rend pas un culte parce qu'il attend quelque chose. Le vrai adorateur cherche l'amitié de son Dieu et sa présence dans sa vie. J'entends pas ton amen là. Tu n'es pas encore là. Donne-moi un bon amen là. On peut être jeune et être un bon adorateur. Donne-moi un bon amen là. On peut être jeune et être un bon adorateur. Dis à ton voisin, tu peux être jeune et être un bon adorateur. Ah, dis, tu peux être jeune et être un bon adorateur. Abraham dit ceci, il a pris son fils Isaac. Il commence à monter sur la montagne de Moriah. Amen. Regardez, il a pris 3 jours de marche. Le gars, il a prié. Il a prié. Dans toutes les langues possibles, il a prié. Seigneur, donne le fils. Après 25 ans d'attente, parce que Dieu l'a appelé à chanter, son enfant venait à 100 ans. Dieu lui dit, ton fils unique, celui que tu aimes, celui avec qui tu joues, amen, donne-le en sacrifice. Amen. Apporte-moi l'enfant. Abraham n'a pas négocié. Il n'a même pas dit à sa femme. Il a pris l'enfant, il a dit à sa femme, bon, je vais un peu à la chasse avec lui, je reviendrai avec lui. Alors qu'il savait dans son cœur ce qu'il veut faire. Le problème, c'est que parfois Dieu nous parle, mais on veut la vie des autres. Donne-moi un bon amen. Dieu te parle, mais tu veux d'abord la vie de ton frère. Dieu te parle, tu veux la vie du pasteur. Dieu te parle, tu veux la vie du prophète. Tu veux que quelqu'un vienne te contredire ce que Dieu t'a dit. Ne fais pas comme Balaam. Quand Dieu t'a parlé une fois, il faut obéir une fois. Donne-moi un bon amen. Donne-moi un bon amen. Quand Dieu a dit ce qui ne plaît pas à ton cœur, il faut accepter ce que Dieu a dit. Il ne faut pas chercher celui qui va falsifier la parole de Dieu. Le problème aujourd'hui, on a beaucoup de falsificateurs dans l'église. On a beaucoup de prophètes, amen. Beaucoup de prophétesses, beaucoup d'apôtres, beaucoup de bichopesses qui disent aux gens ce qu'ils ont envie d'entendre. C'est pour ça que l'église est faible, elle n'a plus de puissance. Donne-moi un bon amen. Donne-moi un bon amen. Depuis que tu marches avec Dieu, tu as souffert de quoi? Qu'est-ce que tu as connu? Qu'est-ce que tu as rejeté pour Dieu? Abraham a pris le fils et il est monté sur la montagne. Il dit à ses serviteurs, à un moment donné, il a dit à ses serviteurs, arrêtez-vous ici, moi je monte sur la montagne avec l'enfant. Il y a des dimensions, on ne monte pas avec tout le monde. Il y a des dimensions, on ne monte pas avec le frère. On ne monte pas avec l'épouse. L'épouse était à la maison, mais le père était là avec le fils. Il y a des dimensions, il n'y a que toi et Dieu. Dieu t'attend sur quelque part pour que vous parliez face à face. Il y a des sacrifices, tu ne peux pas en parler à quelqu'un parce qu'ils ne vont pas te prendre. Ils n'ont pas la dimension de cette foi. Il y a des sacrifices que Dieu va te poser. Tu ne pourras pas expliquer. C'est le résultat que les gens vont comprendre. Donne-moi pour la main là. Dieu a dit au Père de créer le Sébec, les gens disent le fou. Un pasteur venu ici nous a dit, il dit, révérend, les jeunes vont te donner quoi? Amen. Amen. Tu as un master plus sec. Tu peux créer la richesse. Vous savez qu'il est très intelligent. Amen. Tu as un master plus sec, tu peux créer la richesse. Tu as le potentiel pour devenir riche. Un jour, un homme, un être suprême te dit, Sébec, alors que toi tu cherches un fils. Amen. Et le jour où tu acceptes l'appel, tous tes amis te lâchent. Amen. Tu es très intelligent. On dit la parole du sage est méprisée. Amen. Tu dois subir. Tu dois conduire des jeunes qui ne comprennent pas, qui ne comprenaient rien à l'époque de ce que tu leur disais. On venait au séance, on était 4. Ils étaient là. Amen. Ils disaient, on a créé une église ici, on a créé une église ici, fermez-nous cette église. Vous êtes des bandits de plus. Donne-moi un bon amen. Donne-moi un bon amen. Quand tu allais chez le Père, il était toujours couché à terre parce que le moment était déjà parti. Amen. Il était couché à terre. Alléluia. Alléluia. Et quand je venais le plus souvent, je venais, t'as dit quoi? La fin, comment? Dieu nous a dit quoi? Dieu nous a dit quoi? Il était en train de lire. Amen. Tu es un master plus sec. Et Dieu te dit, deviens pasteur. Aujourd'hui, ils ont gardé le titre. Vrai ou faux? Le titre est devenu moyo. Vrai ou faux?
Quand tu es pasteur, tu n'oses même pas dire que tu es pasteur. Mais encore quand tu es prophète, il ne faut même pas oser dire ça. Amen. Mais il y a un reste que Dieu sait changer dans le mal. Amen. Celui qui choisit, celui qui accepte d'obéir à Dieu, de faire le sacrifice, il porte le fruit pour les nations. J'entends pas ton amen. Si le sacrifice n'a pas été agréé par Dieu, il ne peut pas y avoir des nations. Parce que Dieu va accepter le sacrifice du Fils. Et lorsqu'il accepte le sacrifice du Fils, le Fils produit des fils. Donne-moi bon amen. Si tu n'as rien sacrifié, Dieu ne peut pas te donner de péché. La déclaration prophétique n'élève pas, c'est le sacrifice qui élève. Donne-moi un bon amen. L'offrande n'élève pas, c'est le sacrifice qui élève. Donne-moi l'amen. Aujourd'hui, il n'est pas plus facile pour beaucoup d'entre nous de donner l'argent que de donner le cœur. Et quand tu dis souvent j'ai donné tout ce que j'ai, souvent ce n'est pas ce qui t'est précieux, c'est ce qui t'est superflu. Quand tu dis aujourd'hui, quand tu es dans l'église, c'est les 100 000 qui te restaient. Quel jour tu as pris tes 1 million, tes 2 millions, tes 3 millions, tes 100 000, tes 20 000, tu as même pris ton salaire, tu dis Seigneur, Dieu te dit donne le salaire, tu donnes tout. Tu ne sais pas comment le mois va se passer. Abraham ne savait pas. Son fils lui a demandé, Père, où est l'agneau? Il a dit Dieu se pourvoira. Il y a des choses que Dieu vous dit, vous ne pouvez pas expliquer. Les gens vous disent, mais comment tu vas faire? Tu vas dire, Dieu se pourvoira lui-même. Tu n'as pas encore compris de quoi je parle. Les gens te disent, Dieu te demande l'aventure. Tu donnes l'aventure, tu dis, mais comment tu vas faire? Dieu se pourvoira lui-même. Dieu m'a dit quitte cette église. Mais comment vous parlez-vous? Dieu se pourvoira lui-même. Abraham n'avait pas de réponse. Sa réponse était, si Dieu l'a ordonné, c'est qu'il a une solution. Le problème de beaucoup parmi nous, avant d'obéir à Dieu, on veut la solution des hommes. Faux. Avant d'obéir, on veut la solution des hommes. Est-ce que tu es un adorateur en vérité? Pose la question à ton frère. Est-ce que tu es un adorateur en vérité? Demande, est-ce que tu es un adorateur en vérité? Le plaisir, c'est quand c'est dur qu'on connaît ceux qui aiment Dieu. En fait, ce que tu dis dans les moments les plus difficiles de ta vie démontre ton niveau de foi. Amen. En fait, quand c'est chaud, quand tout le monde t'a abandonné, quand tu dis à ce moment, détermine si tu as rencontré Dieu ou pas. Tu n'as pas dit Amen. Job, on connaît son histoire. C'est facile de dire, Job a dit, il a refusé de maudire Dieu, mais il a maudit le Dieu de sa naissance. Et finalement, il a pu dire, mon rédempteur est vivant et se lèvera le dernier. Parfois, quand Dieu commence à vous remplir, vous vous retrouvez dans des situations, vous êtes humilié, mais vous-même vous retrouvez à faire des prières d'action de grâce. Parce que tu ne fais pas que la main ne monte pas bien. Ta main va t'insulter. Elle va dire depuis là, tu sais, Dieu ça donne quoi même? Ça fait 5 ans, 6 ans que tu es dans cette affaire. Ça ne produit rien. Tellement tu as mal, tellement tu es humilié, tellement on te parle mal, Mais dans tout ça, tu les regardes et tu dis, celui qui m'a appelé est fidèle. Tu es en train de pleurer, les larmes sont en train de couler, mais tu as encore la parole de foi. Tu dis, je ne vais pas laisser. Même si je ne mange pas aujourd'hui, je vais continuer à adorer Jésus. Donne-moi pour la main. Qu'est-ce que Dieu t'a pris? Qu'est-ce que Dieu t'a pris depuis que tu marches avec lui? Où est le sacrifice? La puissance qui nous conduit. Amen. Elle est manifestée par l'amour de Dieu. Si l'amour du Christ ne te remplit pas, tu ne peux rien sacrifier pour lui. Amen. Donne-moi l'amen. Donne-moi un bon amen. Amen. Il est monté sur la montagne. Depuis combien de temps tu es dans la foi? Qu'est-ce que tu as sacrifié? Il y a des fois, c'était parmi vous, tu prends ton premier salaire. Je dis, tu ne touches pas à ce salaire, donne-moi le salaire. Tu fais comment? Parfois, tu as quelqu'un avec qui tu es fâché depuis des années. Dieu dit, va lui parler. Il t'a humilié. Amen. Il t'a mal parlé au public. Tu l'as aidé, tu l'as soutenu, surtout ces gens comme ça. Il a été ingrat, il a été rebelle. Tu as fini de le maudire. Mais un jour, Dieu veut te voir. Dieu dit, va vers lui. Va lui parler. Pardonne-lui. Tu dis tout sauf ça. C'est le tout sauf ça que Dieu veut. Donne-moi un bon amen. C'est le tout sauf ça que Dieu veut. Quel genre d'adorateur Dieu? C'est facile de prêcher. C'est facile de manifester la puissance. Mais manifester le caractère de Dieu, c'est ça qui démontre si tu es passé dans ta vie. Balaam, la Bible dit que Balaam, prophète de l'Éternel, il discernait le conseil de Dieu. Quand on voit sa description, on dit le prophète qui a l'œil ouvert, qui discerne le conseil de Dieu, qui annonce les choses à venir. Dans la prophétie de Balaam, il n'y avait pas de figure dedans. Balaam prophétise, ça arrive. Au point où on allait chercher ce prophète pour maudire le peuple d'Israël. Et Dieu lui-même était obligé de s'opposer à Balaam. Alléluia. Le gars avait un problème. Le gars aimait trop le diable. Donne-moi la main là. Le gars aimait trop l'argent. Donc c'est comme le père a écrit un jour sur Facebook. Le don ne veut pas dire que tu connais Dieu.
manifester le don, prêcher comme je fais, prophétiser, quand même prophétiser, ça ne veut pas dire que tu connais Dieu. Même le diable annonce les choses à venir. Parler à l'église, être à l'église, ça ne veut pas dire que tu connais Dieu. Et il y a une arnaque qu'on a amenée dans l'église. On dit si elle va aller, puis Dieu va te bénir. C'est faux. C'est faux. Avec quelqu'un tu sers Dieu. Avec quelqu'un tu le fais. Avec quelle motivation que tu le fais. Alléluia. Amen. Avec quelle motivation tu le fais. Il est un prophète authentique. Mais il a dévié à cause des choses de ce monde. Quand tu ne trouves pas d'amis, tu ne viens pas à l'église. Alléluia. Amen. Le frère Miguel, vous le connaissez, il a commencé ici. Beaucoup parmi nous-mêmes. Amen. Les gens venaient avec des tapettes bizarres. Qui se rappelle le soir du soir ici? Comment tu venais? Je me rappelle le même dimanche, je suis venu. Le père m'a regardé et a dit, tu es venu à cette étape. Parce que le jour, la combinaison était bizarre. C'est pour ça qu'il était bon de venir tôt. J'étais venu tôt, amen. Il a regardé, tout ce qui est bon, c'est la chaussure. Le reste, la vraiment, si tu es venu à cette étape, le jour, on a compris que c'est grave, pardon, Seigneur, fais quelque chose. Alléluia. Mais si on ne regardait pas ce qu'on portait, on était motivé par le zèle, motivé par le service. Tu finis, tu rentres à la maison, il n'y a rien à manger, on te suit, parfois même à l'école, ça ne va pas, mais tu continues à le servir. On amène les adorateurs, parce qu'on veut faire la volonté du Père. Tout le monde l'amène. On est nombreux, c'est bien, quand on est comme ça, t'as 4. Quand tu fais le paix, frappe la fornication. On est 4, je me rappelle. Il m'a dit, le gars, quel problème? C'est tout ton message. Mais on peut pas la fois tu viens avec ta chérie, on ne sait jamais plus la décourager. Alléluia. Et frappe. Tu prostitues la fille aujourd'hui, mais est-ce que c'est ton seul message? Alléluia. Avec ce message, est-ce qu'on aura les enfants? Alléluia. Et bizarrement, c'est quand on devient encore plus nombreux qui prêchent encore plus la sanctification. Alléluia. Mais avec ce message-là, on fait des grands programmes. Tu finis l'offrande là, tu regardes l'offrande, tu dis, hé, tu as fait l'offrande dans la vie. Lui, on n'est pas venu pour l'offrande, on est venu pour la vérité. Pour le monde, amen. Pour le monde, amen. Pourquoi? L'adorateur ne regarde pas ce que les gens vont lui donner, mais regarde ce que Dieu peut lui donner. Pour le monde, amen. Pour le monde, amen. L'adorateur ne regarde pas à ce qui va sortir de la poche des hommes, mais regarde à ce qui va venir de l'éternel. Personne n'a besoin de Dieu, n'a suivi le cœur chacun. Pour le monde, amen. Les hommes te saisissent. Comme le Père ne dit pas les couilles. La bénédiction des hommes, ils vont te garder. Tu ne pourras pas faire ce que tu veux. Quel homme te finance? Tu sais ce que ça veut dire? Alléluia. Amen. Il t'appelle quel veut tu dois être là? Vrai ou faux? Vrai ou faux? On dit la main qui te nourrit est celle qui ordonne. Ne permets pas que le diable ordonne ta vie. Ne permets pas que le diable ordonne ta vie. Ne permets pas que le diable ordonne ta vie. S'il ordonne ta vie, tu ne pourras pas monter. Beaucoup de choses qui nous retiennent. Alléluia. Demandez à ma soeur, à la maison les conflits n'en manquent pas. Surtout quand ça chauffe. On dit, tu veux aller à tel endroit, tu veux faire ça, mais Dieu m'a appelé. Un jour, j'ai même regardé ma mère, j'ai dit à ma mère, même s'il n'y a pas d'héritage, je vais servir ce Dieu-là. Il va me donner l'héritage. Elle voit la détermination. Elle dit là, la seule chose dans laquelle on te voit déterminer, c'est cette affaire d'évolution. Il m'a appelé. Il m'a appelé. Même s'il n'y a plus rien, je vais continuer à le servir. Parce que je n'avais pas trouvé quelque chose avant de commencer à le servir. Il m'a aidé le premier. Bonne amène. Je me chauffe après, je n'ai pas faim. Mais tu penses que je n'ai pas faim? J'ai faim. Après, j'ai besoin d'un bon massage. Alléluia. Aujourd'hui, même tu nous as béni à des voitures. Avant, on faisait comment? À marcher. Quand je vois la bonté de Jésus. Sur le chemin et le Père. On finit le tout ensemble et on rentre ensemble. Alléluia. Le pasteur est fidèle. Entrée 11. On vient de marcher. À la fin, le plus était puissant. Les gens sont tombés. On a prophétisé. Mais à la fin, il n'y avait pas de voiture. Adorateur en vérité. Adorateur en vérité. Adorateur en vérité. Vous pensez on vient ici, vous dites oh non, tout est bien pour eux. Les gars là, on ne sait pas. On ne sait pas quoi. Qu'est-ce qu'on vous cache? Alléluia. Tu profites de souffrir. Non, moi j'étais avec les amis, puis ils ont un chauffeur. Ils ont dit moi je n'ai pas. Oh, tu vas encore marcher un peu là. Je dis tes pieds vont devenir durs. Tes pieds vont se toucher.
Tu dois marcher, il y a des amis qui vont te faire enlever le regard, ça va te faire mal. Mais tu vas apprendre l'humilité au travers de ça. Donne-moi bon amen. Donne-moi bon amen. Dieu nous demande de lui apporter le sacrifice. Mais quel est le sacrifice que tu apportes? Abraham n'a même pas dit ça à sa femme. Sa femme a dit, hé, mon fils, toi tu connais les dieux de l'accouchement. Abraham, j'aime pas les foutaises comme ça. Toi ton Dieu là n'a qu'à accoucher, je vais voir. Alléluia. Oui, il y a des choses que Dieu va vous dire. Les hommes ne pourront pas discuter avec vous. Même dans l'église, parfois même le pasteur ne va pas comprendre. Faut dire au Seigneur de convaincre le pasteur. Donne-moi bon amen là. Qui peut le comprendre? Ce que Dieu fait est nécessaire. Tu refuses la souffrance. Tu refuses le rejet. Il y a des maladies qui vont rester en toi. Tu vas prier, tu vas jeûner avant que ça ne parte là. Tu vas pleurer. La femme, tu vas prier, tu vas donner un fond prophétique. Les prophètes vont prier pour toi. Mais Dieu va laisser ça là. Parce qu'à chaque fois que ça viendra, ça va conseiller l'humilité. Donne-moi la main là. Donne-moi la main là. Donne-moi la main là. Je veux des révélations. Au prix à Dieu, tu auras la révélation. Comment Abraham savait que Dieu était capable de se pouvoir lui-même? C'est lui qui a dit, Jéhovah va gérer. Et puis le 2000 ans encore, on répète ça. Lorsque tu obéis à Dieu, il te donne des révélations qui transpercent le temps. Tu n'as pas compris le chemin. Tu n'as pas compris je parle. Si le Père n'avait pas obéi, ce Père ne serait jamais sorti. Pour le voir la main. C'est dans les souffrances dans les grandes choses sortent. Celui qui souffre, il va accoucher de grandes choses. Celui qui obéit, il accouche de grandes choses. Tant que tu refuseras la souffrance qui vient de Dieu, rien de grand ne sortira. Quel genre d'adorateur? Oh, vous ne connaissez pas ma vie. Comment je finis ce gars? Je n'ai pas d'argent. On n'a même pas voulu le savoir. C'est ce que tu dois vivre. Donne-moi la main. Tu dois rentrer à la maison, il n'y a pas de lumière. Il n'y a pas de lit. Tu dors à terre. Mais le lendemain, tu es encore bien sapé. Donne-moi un bon amen là. Le fait il a donc il finissait le but. Le gars marche ici pour aller à Épais. Il quitte ici pour aller au candidat, notre cadreur. Il finit, il marche. Il marche. Il a développé l'amour pour Dieu. Il y a beaucoup de gens qui commencent. Quand on leur dit, c'est dit non, ce Dieu, je ne veux pas. Si tu ne veux pas de ce Dieu-là, c'est que tu ne veux pas du vrai Dieu. Donne-moi un bon amen. Car les souffrances du temps présent ne seront pas comparées à la gloire à venir. Donc avant la gloire à venir, il y a une qualité de souffrance qui doit marquer le sceau de Dieu en toi. Est-ce que je peux parler à quelqu'un avant d'aller au deuxième point? Est-ce que je peux te parler? Arrêtez que tu n'es pas là. Est-ce que je peux te parler? Il a dit que tu passeras par le feu ne fera pas mort, le feu ne te brûlera pas. Quand tu passeras par les eaux ne vont pas te loin. Le chrétien, le vrai chrétien, quand il passe pas dans le peuple dit ne pas comment, mais l'épreuve ne peut pas le détruire. Au travers de l'épreuve, le Christ te donne sa forme. Le Christ te donne sa forme. L'épreuve qui te fait souffrir ne te fait pas souffrir de la manière des hommes, mais elle met en toi les sentiments du Christ. Amen. Quand tu as galéré, tu connais la douleur des autres. Quand tu as marché à pied, quand tu auras la voiture, tu ne vas pas mépriser les autres. La dernière fois, le Père disait, on a 30 matins, vous qui ratez, en tout cas, chacun sait le prix du pain. Il disait, pendant les 30 matins, le 8e matin, il a dit ceci. Si quelqu'un est fatigué de prier, parce que tu vas quitter ton lit, tu viens ici et tu pries encore comme si tu étais au lit. Amen. Quand tu viens, c'est pour prier. Et il dit, si quelqu'un est fatigué, il y a la voiture de sang, il y a ma voiture, il n'a qu'à aller dormir dans la voiture. Amen. Je suis resté là, j'ai dit, finalement, le vieux père ne va pas arrêter de nous surprendre. Sa voiture, d'aller dormir dedans. Ma voiture, d'aller dormir dedans. Vous savez comment l'argent qui rentre dans la voiture dans ces derniers temps. Vous savez, quand vous avez souffert pour avoir quelque chose, vous ne voulez pas donner à n'importe qui. Frère ou faux? Vous connaissez le parent, quand le papa a souffert, il a travaillé, il a eu son salaire, il a eu son argent, viens toucher sa voiture. Parfois tu penses qu'il aime sa voiture plus que toi-même. Frère ou faux? Tu as le père, mais tu viens voir papa. Pardon, passe-moi ta voiture. Aujourd'hui que moi, mon vieux, il a laissé ça. Amen. Sa voiture, tu regardes et tu regardes, tu ne touches pas. Pourquoi? Parce que c'est pourquoi on a souffert. On n'aime pas donner, mais Jésus a souffert et nous a donné sa vie. Amen. Tu n'as pas compris de quoi je parle. Tu peux avoir souffert pour posséder la chose, mais pourtant tu le mets à la disposition des autres. C'est ça qui montre que l'amour de Dieu habite en toi. Donne-moi l'amen. Donne-moi l'amen. Donne-moi l'amen. Il allait dormir dans ma voiture. Le soir, j'ai regardé. J'ai dit vraiment. Dormir dans ma voiture. Il dit la voiture de ça aussi là. Alléluia. Et parfois même il finit, il prend les gens
et les dépose à la maison. Je me suis demandé comment on a fait parce qu'on a un pasteur, mais on a un pasteur. Amen. Pourquoi? Parce qu'on sait que dans le ministère, c'est pas ça. Ah non, vous savez, mais vous ne le savez pas. Le ministère, tu vas t'approcher du pasteur. Tu es élégant. Tu es qui? Pour t'approcher du pasteur, jusqu'à aller dormir dans sa voiture. Jusqu'à tu apportes ton enfant, tu vas mettre l'enfant sur son divan. Alléluia. Alléluia. Quand le pasteur vient, tout le monde se lève. Pour certains, même on met les mouchoirs. Quand Dieu vous délivre, vous allez là-bas, on le cherche. On met les palmes. Alléluia. On commence à citer son nom. Daniel, 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 Daniel. C'est quel genre d'adoration ça? Le pasteur aussi a besoin de croire en Dieu pour avoir le miracle. Moi-même prophète, j'ai besoin de croire en Dieu pour avoir le miracle. Tu ne crois pas en Dieu, il n'y a pas de miracle. La Bible dit que Pierre avait l'habitude de déposer sa tête sur quoi? La poitrine de Jésus. Jean, merci. Jean mettait sa tête. Les enfants venaient à lui. Les gens pouvaient le toucher. Et c'était l'homme le plus loin qui existait. Mais il était accessible. Tu sais de quoi je te parle? Le Père m'a choqué. Il dit Jésus est ressuscité. On ne savait pas que c'était le gars qui est ressuscité. Il n'y avait rien de glorieux à cette époque. Il était un homme comme tout le monde. Paul a fait des miracles. Paul a fait des miracles. Les gens déchiraient leurs vêtements. Amen. Ah, donne-moi l'amen là. Amen. Les gens déchiraient leurs vêtements. Et Paul a dit non, ne faites pas ça. Je suis un homme comme vous. Pierre, un ange a recommandé. Pierre la connaît. Écoutez, l'ange Dieu se connaît. L'ange veut t'envoyer un homme. Un pécheur. Amen. Quand Pierre, ange se connaît se jette à terre. Il se prosterne. Mais Pierre fait quoi? Pierre le relève. Il dit non, ne fais pas ça. Je suis un homme comme toi. Je suis un homme. Là, en fait, quand vous commencez à devenir un adorateur, vous refusez l'adoration des hommes. Quand tu commences à devenir un adorateur, tu rejettes l'adoration des hommes. Quand les hommes veulent faire le culte de la personnalité, tu dis non! Donne-moi la main là! Et que Dieu te délivre au nom de Jésus. Acclame très fort le nom de Jésus. Attends Jésus. Deuxième point, on va aller vite. Deuxième point, on peut aller. Deuxième point, est-ce qu'on peut aller? C'est pas le bishop à mystique, c'est pas être fâché comme ça. C'est lui la chicote. Le deuxième point, le mauvais adorateur. Amen. Le mauvais adorateur. Jacques, chapitre 4, 1 à 3. Le Père que tu demandes et tu ne reçois pas. Mon frère, s'il te plaît, lis la version vite. Jacques chapitre 4, 1 à 3. Si ton voisin fouille Jacques dans l'Ancien Testament, on pose lui les mains là-dessus. On pose lui les mains là-dessus. Vérifie. Si il est dans l'Ancien Testament, délivre-le. Vas-y mon frère. Jacques chapitre 4, verset 1 à 3. D'où viennent les luttes? D'où viennent les luttes? Et d'où viennent les querelles parmi vous? Parmi vous. Voilà. N'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres? Vous convoitez et vous ne possédez pas. Vous êtes meurtriers et envieux. Attends là, vous êtes quoi? Meurtriers et envieux. Dans l'église, va. Et vous ne pouvez pas en tenir. Vous avez des querelles et des luttes et vous ne possédez pas. Parce que vous ne demandez pas. Amen. Verset 3. Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. Amen. Bon, je vais t'expliquer rapidement la partie. Je sais que tu comprends. Mais reçois ma version. Amen. Accepte ma version. Là, il y a des gens parmi nous qui ont prié, Seigneur, je veux la Hammer, je veux la Bentley, je veux quelque chose, je veux le mariage. Comme tu l'as fait un tel. Mais quand on dit comme tu l'as fait un tel, ça veut dire quelqu'un bizarre, un gars mauvais. Et quand tu lances ta demande, ça ne traverse même pas le plafond. En fait, Dieu n'a jamais entendu ça. Amen. Et si ta requête même n'est pas faite, Dieu dit, mettez ça l'homme de la zone de couverture. Donne-moi un bon amen là. Donne-moi un bon amen. Il y a des requêtes que Dieu ne peut pas exaucer. Peut-être le féticheur peut exaucer pour toi, mais Dieu ne peut pas exaucer. Quand ta requête est motivée par la concurrence, Dieu ne peut pas agir. Donne-moi un bon amen là. Aussi longtemps que. Amen. Amen. Nous allons dire Seigneur, Seigneur, nous voulons ceci, nous voulons toutes les choses matérielles, nous les voulons, dans le but de dominer, de presser les autres, Dieu ne donnera pas. Donc ton mariage peut encore t'aller. Si tu n'as pas honoré le mariage de ta soeur.
Tu me dis Amen. Pourquoi Zéline va se marier? Pourquoi Zéline? Elle a quoi de plus que machin? Ce qu'elle a là, elle a que Dieu l'a donné le mariage. Donne-moi la main là. Pourquoi c'est lui? Pourquoi ça marche? Pourquoi c'est lui? C'est parce que c'est lui. Dieu fait grâce à qui veut. Aussi longtemps que tu ne peux pas honorer la grâce de l'autre, Dieu ne peut pas te donner ta grâce. Et même quand tu as ta grâce, quand tu déshonores les autres, publiquement ou en privé, amen, ta grâce diminue. Aussi longtemps que tu déshonores les autres, publiquement ou en privé, ta grâce diminue. Donne-moi un bon amen. Le Père nous a appris quelque chose aussi. Quand quelqu'un fait un service touchant, où l'esprit l'utilise, celui qui se passe après, c'est qu'il doit déposer le micro. Tu n'as pas suivi. Quand mon frère fait un service où l'onction de Dieu l'a utilisé, quand je viens après, je n'ai plus rien à démontrer. Donne-moi un bon amen. Vous savez, souvent quand on fait bataille de la jeunesse, vous savez comment les orateurs s'enchaînent, non? Vous savez. Les orateurs s'enchaînent. Les choristes s'enchaînent. Quand tu n'as pas une bonne d'humilité, quand l'autre va passer, tu vas dire moi aussi me faire plus, tu vas te noyer. L'esprit ne va pas t'assister. Parce que ce qu'on fait là, c'est pas par la force, c'est pas l'esprit. Et quand l'esprit voit l'orgueil en toi, il ne résiste pas. Un jour, le prophète me dit dans les 30 minutes de prière, cet esprit-là, merveilleusement utilisé. Je devais faire le service après lui. Le Saint-Esprit le disait, je dis Seigneur, continue seulement. Amen. À la fin, je ne pourrais plus faire le service. On a rendu grâce quand on est rentré à la maison. Parfois, il peut y avoir de grands programmes. Amen. Surtout quand on est ensemble. Quand on est dehors, c'est autre chose. Amen. Quand on est ensemble, tu sens que l'esprit a utilisé. Même quand on est passé, parfois, ça peut être un piège. Quand on dit passe, tu laisses le micro. Tu dis Seigneur, je te rends grâce parce que c'est terminé. Mais quand tu prends encore le micro, ça veut dire que l'orgueil est en toi. Ça qualifie. Amen. Le Père écoutant souvent ces gens de toucher. Tu veux voir ça? Amen. Le mauvais adorateur n'est pas sensible à l'esprit. Il ne sait pas ce que Dieu veut faire en ce moment. Pourquoi? Il est conduit lui-même par son cœur. Le mauvais adorateur, c'est un Judas. Donne-moi bon amen. Il travaille dans son intérêt, non dans l'intérêt de Dieu. Et aussi longtemps que tu travailles dans ton intérêt, un jour tu seras victime. Et que ça ne soit pas ton cas au nom puissant de Jésus. Je dis que ça ne soit pas ton cas au nom puissant de Jésus. Donne-moi un bon amen. Donne-moi un bon amen. Donne-moi un bon amen. Je veux savoir ce que le Père. Il dit, vous êtes jaloux. Et vous ne pouvez pas obtenir ce que vous désirez. Alors vous luttez, vous vous battez. Amen. Beaucoup se battent. Vous savez que beaucoup se battent. Seigneur, je suis là depuis 2 ans, 3 ans, 6 ans. On sait que les gens témoignent, mais moi je ne témoigne pas. Vous savez qu'à un moment donné, votre vie n'avance pas. Ce n'est pas le diable, on se pose des questions sur la qualité de votre cœur. Et votre cœur démontre. Amen. Amen. En fait, ce que vous vivez démontre si vous avez Dieu dans le cœur ou pas. Donne-moi un bon amen. Amen. Donne-moi un bon amen. Amen. Le bon adorateur, il sait honorer les autres publiquement. Vous savez, au Bénin, c'est difficile d'honorer la grâce des autres. C'est difficile. Et comme on n'a pas reçu souvent l'amour des parents, vous savez comment ça se passe? Souvent, quand on t'a demandé, quand nous jouons au ballon, quand le coach t'a remplacé, amen, mais il ne t'a pas classé. Et il a classé quelqu'un de ta paix, quoi? L'autre n'a qu'à mal jouer. L'équipe n'a qu'à perdre. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Vrai ou faux? Tu vois quelqu'un, le match chauffe. Au lieu d'encourager l'équipe, il est là. Aujourd'hui, vous allez perdre et vous allez comprendre que le jeu est important. Surtout quand il fait partie des meilleurs joueurs. Vrai ou faux? C'est ton cœur. Non, moi je ne suis pas là. Non, comme moi je ne suis pas dedans, ça ne peut pas marcher. Frère, tu es quoi? Si c'est Dieu qui conduit l'œuvre, que tu sois là ou pas, l'œuvre va marcher. Si le Père est indispensable, nous les leaders, il n'est pas dit 1 mois, 2 mois, l'homme va continuer à avancer. Donne-moi la main là. Il s'est opposé pendant 2 semaines. L'homme va continuer à marcher. Donne-moi la main là. Parce que ce n'est pas un homme qui continue l'œuvre. C'est Dieu qui conduit son œuvre. Que tu sois là ou pas, Dieu va faire son œuvre. Donne-moi la main là. Je ne dis jamais que tu es indispensable. Le jour où tu pars, Dieu te remplace. Quand tu arrêtes de faire ton travail, Dieu met un autre. C'est vrai qu'il y a cette grâce dangereuse. Quand tu fais un mistake, pendant que tu pars, tu es en train de mettre quelqu'un dans ta place. Et quand tu veux revenir, la porte est fermée. Alléluia. Il faut qu'on quand l'autre a fait un bon service, dis-lui, vraiment aujourd'hui, Dieu t'a utilisé. Dieu t'a utilisé. Dieu t'a. Les gens peuvent lui dire, vraiment, les ça ne manque pas. Les félicitations vont venir. Ah, vraiment, toi tu es là, personne te félicite. Accepte ça. L'autre s'est marié avant toi. Accepte ça. Oh non, reconnais. C'est un cadeau.
jaloux, adorateur meurtrier, assassin, adorateur hypocrite. Vous pensez que ce qu'on fait ici c'est naturel, c'est surnaturel. C'est la grâce de Dieu qui nous aide. On nous demande de nous aimer les uns les autres. Voyez nos visages à comment ça est là. Dieu sait ça bien chacun a dans son cœur. Amen. Et on doit s'aimer, on doit t'appeler, on doit prendre tes nouvelles. Amen. On doit t'écrire, on doit te soutenir. On doit. On a tellement d'exigences. Mais toi tu fais quoi à qui? Moi je ne veux pas me dire. Prof, l'humidate. On m'a rapporté que toi, tu ne salues pas les gens. D'accord. Ça fait encore date. Qui a encore dit ça là maintenant? Peu importe, commence à saluer les gens. Ça me souvent, il y a des jours tu quittes la maison, tu es un peu bizarre. Mais quand tu viens ici là, le Père dit, ton humeur doit changer. Le sourire le plus beau, et ça doit devenir naturel. Donne-moi un bon amen. Mais vous, quand vous faites deux remarques, une remarque, je ne viens plus, c'est mais faut partir. Faut partir. Allez, il m'a mal parlé, toi, il a mal parlé. Le Père il a repris. Un bishop il a repris. Oh non, tout le monde me parlait comme ça. On est tous jeunes, on n'a pas la même option. On n'a pas la même autorité. Quand vous ne le voulez pas, Dieu nous a sacrifié pour que vous puissiez avancer. Donne-moi l'amen là. Je sais que tu n'es pas d'accord, mais nous sommes des sacrifices vivants. Pour que vous puissiez avancer. Donc les instructions, on ne donne pas les instructions parce qu'on a envie de se vanter. On a dit appeler qui nous dit donne une offrande. On a appelé qui? On fait l'œuvre. Donne-moi l'amen là. Mais toi, qu'est-ce qu'on te demande? Ce qu'on te demande, c'est d'aimer ton frère, d'aimer ta soeur, d'aimer celui qui a connu toi. Quand tu dis c'est impossible, c'est que tu es disqualifié. Donne-moi l'amen. Donne-moi l'amen. Les gens vont témoigner que nous sommes solidaires. Mais si les gens vont témoigner que nous sommes solidaires et que toi tu n'es pas solidaire, ça veut dire que tu es qui? Tu es fils de qui? Voilà. Tu n'es pas fils du RCR. Amen. Amen. Si quelqu'un nous quitte, ça veut dire qu'il n'était pas appelé à rester avec nous. Ou bien c'était un bon Judas. Parce que quand on ne voit pas les valeurs du Père, vous savez, il y a les membres, on ne parle pas d'eux. Les membres là, il y a les visiteurs, eux ils viennent partir. Amen. Mais les fils, tu es fils ou fille, les valeurs du Père ne se trouvent pas en toi, tu n'es pas fils, tu n'es pas fille. Donne-moi un bon amen là. Et la grâce qui touche les fils ne peut pas t'affecter. Là, vous ne dites plus amen. Comment tu peux lever les mains dans la présence de Dieu? Surtout comme la soeur de ça, elle adore comme ça là, et puis le Saint-Esprit descend. Oh Seigneur, tu pleures dans la présence de Dieu. Et Rabbi, et tout ce que tu veux, tu pleures, tu te lamentes. Oh Seigneur, tu sais que je t'aime. Mais à la fin, tu as un problème avec la chair, tu le refous, tu l'as mis. Même quand il salue vous, quand tu la vois, et tu as fini de rouler à tête tout à l'heure. Tu as fini de rouler à terre. Tu as fini de dire, Dani prêche, prophète prêche. Mais ce qu'on te demande de faire, tu refuses de le faire. À la maison, ton impolitesse est au grain. Donc, papa, le Père m'a enseigné une leçon que je prends. Vous voyez comment nous, on le respecte. Mais il va dans des endroits, c'est lui qui sait les gens. Amen. Et ça veut dire qu'il était au Congo avec le saison. Il devait servir l'homme. Il devait conduire l'homme dans beaucoup d'endroits. Vous savez, quand nous on voit ces choses-là, quand vous gardez le micro ici, c'est émotion. Quand tu gardes le micro, on ne peut plus te commander. Quand tu es devant, on ne peut plus te donner des ordres. Amen. Ta mère va te dire, va, tu vas aller rapidement. Dis-moi rapidement. Dis rapidement. Oh non, quelqu'un dit, ma mère crie sur moi. Est-ce qu'elle sait qui je suis sur Facebook? Facebook, la chef. Tu es qui? Non, tu es qui? Elle ne sait pas qui tu es. Parce que c'est là qui tu es, au moins elle te donne. C'est parce que tu n'es rien. Tu n'es rien, tu n'es personne. Moi, pourquoi on crie sur moi et puis moi, parce que, oh non, moi je pêche. Quand moi je dis lever les mains, il y a 1000 personnes qui lèvent les mains. Et après, quand tu vas finalement crier sur toi. Pierre a marché sur les eaux. Jésus a dit, arrière de moi, Satan. Donc il y aura des jours, on va voir quel esprit t'anime. Je n'ai pas dit que tu es possédé, mais quel esprit t'anime. On va dire depuis moi, tu es bizarre. Arrière de moi, Satan. Ça va te choquer, mais ça va te briser. Et ça va te sauver. Le problème est que quand on commence à avoir des positions, on ne veut plus la soumission. Donne-moi un bon amen. Il y a une soeur qui a fait un mauvais témoignage. Son mari lui a dit, bon, je ne veux plus que tu viennes au Sénégal. Son mari lui a dit ça. Et elle était révoltée. Elle était fâchée. Vraiment, acclamez Jésus pour la vie du Père. Ah, acclame là. On a tout Seigneur à tout l'honneur. Amen. Vous savez, en tant que un bon pasteur, non, c'est un bon pasteur qui fait ça. Ton mari a fait quoi? On va geler. On va le lier.
il va voir, amen, le démon qui l'empêche de te laisser là, va partir, amen. Elle appelle le père, parle pas mon mari là, je sais pas ce qu'il le pleure. Le père dit, c'est ton mari, sois soumise. C'est tout, il a dit. Oui. C'est lui qui t'a poussé, non? Oui, il a dit quoi? Ne laisse à la maison, reste à la maison. Le jour où il va vouloir que tu fais là, tu viendras. Moi, j'ai regardé, j'ai dit vraiment. Et dans mon cœur, le vieux là, vraiment. Elle a qu'à laisser, donc il n'y a pas de jeûne prière, on va faire pour que l'esprit parte. Elle a qu'à laisser à la maison. Oui, c'est comme ça, on divise les familles. On divise les couples. Et quand le pasteur va diviser ton couple, tu vas rester célibataire à vie. Elle lui va se marier. L'adorateur reçoit la sagesse de Dieu pour donner les conseils aux gens. C'est pour ça que ne demandez pas conseil à quelqu'un qui n'est pas équilibré. Les pasteurs que vous avez sur Facebook là. Amen. Les gens qui créent les forums WhatsApp, ils n'ont pas de père, ils n'ont pas de mère, ils n'ont pas de père spirituel. Et vous devenez les enfants spirituels. Que Dieu vous délivre au nom de Jésus. Les gens qui montrent l'opposition en vous. Les gens qui montrent la rébellion. Quel genre d'adorateur tu vas? Quand les frères ici veulent étudier, ils disent je ne veux pas venir. Le frère venait l'a dit qu'il sera occupé. On a dit gloire à Dieu. Et tu dis, ramène le diplôme, va au faux. Va au faux. Ouais. Quand la société a dit qu'elle ne pourra pas être là, on n'a pas dit non, qui va faire le travail à ta place. Si quelqu'un doit se dédoubler, va se dédoubler. Amen. Pourquoi? Le blé n'est pas de faire le nom, mais le blé de débattre. Donne-moi un bon amen. Donne-moi un bon amen. Donne-moi un bon amen. Oh, donne-moi un bon amen. Le mauvais adorateur n'obéit pas automatiquement quand Dieu lui parle. Il réfléchit beaucoup. Il y a des jours où vous êtes dans la présence de Dieu. Le service a été, Dieu vous parle. Parfois Dieu dit, donne ce que tu as. La voix là doit vous parler. D'abord, Dieu dit, donne ce que tu as. Tu t'endurcis. Et tu attends des jours jusqu'à ce que la voix ne parle plus. Vous savez, toute instruction de Dieu a un délai. Toute instruction de Dieu a un délai. Quand tu n'obéis pas dans le délai, Dieu ne revient plus sur l'instruction et la grâce passe à côté. Tu n'as pas compris de quoi je parle. Toute instruction de Dieu, quand Dieu te parle aujourd'hui, ça va être demain que le délai s'arrête. Donne-moi la main là. Quand tu n'obéis pas, amen, tu vas passer à côté et tu vas continuer son chemin. Si Abraham n'avait pas discerné les trois qui sont venus chez lui, l'enfant là ne va jamais venir. Il y a des choses que Dieu nous demande. Tu ne réfléchis pas beaucoup, tu fais. Ou quand tu es dans le doute, tu demandes le signe rapidement. Quand c'est lui, il va te donner le signe. Tu n'as pas dit amen. Amen. Tu n'as pas dit amen. Amen. Quand c'est lui, il va te donner le signe. Et le peuple de l'église francophone, c'est l'argent. Quand Dieu te demande, quand tu n'as pas donné 1000 francs, 2000, 5000, 10 000, 100 000, c'est moi qui te vas donner à lui. Comme le prophétise ici, que Dieu rende riche ses maîtres, que Dieu bénisse ses maîtres. Tu donnes la main sur tout le monde, frère, tu n'es pas dedans. Soeur, tu n'es pas dedans. Non, sincèrement, Dieu n'a jamais. Il y a des. Comment tu peux te lever, tu quittes chez toi, et quand tu viens, non, Dieu te dit, fais quelque chose, et puis c'est verset, frère, tu viens maintenant le palier. Seigneur, non, c'est ce que j'ai trouvé aujourd'hui. Même moi, est-ce que tu peux me donner 100 francs? Tu peux oser. C'est parce que nous n'avons pas la révélation de qui est Dieu. C'est pour ça que nous ne donnons pas à Dieu des choses précieuses. Tu n'as pas la révélation de qui est Dieu pour toi. C'est pour ça que les choses de ce monde te sont chères. Il va dire d'aller dormir dans la voiture. Sa voiture! Tu sais comment c'est sorti? Allez dormir dedans. Et tu vas mettre les pieds. Et tu vas dormir. Et peut-être que tu peux nous quitter. Amen! Et dit d'aller dormir. Et d'aller dormir dans la mienne aussi. Alléluia! D'aller dormir dedans. Et tu vas dormir. Mais quand tu as ta voiture, quelqu'un peut t'approcher de ta voiture? Non! Tu as vu ma peinture? Elle m'a coûté 300 000. Ne la touche même pas un peu. Quand quelqu'un va ouvrir, est-ce que tu as le cher? Est-ce que tu as le cher? Viens, tu vas t'essuyer avant de toucher la peinture de ma voiture. Si jamais on dit dépose quelqu'un, oh, te déposer, tu n'as pas l'onction de Philippe. Non, oui, parce qu'on a pris, quand Dieu donne les choses matérielles, on continue à s'accrocher, ça devient une trompe. Pourquoi on ne croit pas que Dieu peut faire plus? C'est pour ça que l'église est pauvre. Il n'y a pas de démon à chasser. C'est les cœurs. Il n'y a pas de démon de pauvreté à chasser. C'est les cœurs qu'il faut circoncire. Donne-moi la main. Femme, si tu as un fiancé qui ne te donne rien de précieux, il faut le quitter. Femme, si tu as un homme qui ne peut pas se sacrifier et dit qu'il veut t'épouser, et c'est toujours lui qui prend chez toi, c'est un parti. Donne-moi la main. Donne-moi la main. Si le
chauffeur. Bravo. Quel travail à Fidrocet, tu guettes l'heure. Amen. Je sors à 19h, chérie. Amen. À 19h30, même s'il y a go slow, tu es là. Si ta mère t'avait commandé, on va bouder. Mais pour l'amour, la distance n'est pas un problème. J'arrive, chérie. Alléluia. Et tu vas la chercher. Maintenant, tu dis que tu es une personne humaine. Et tu fais ce sacrifice. Maintenant, tu dis que tu es Dieu. Et tu donnes des choses. Tu dis, ah. Jeune homme, c'est pareil. Si la fille ne fait aucun investissement dans ta vie, ouvre la porte de la partie. Si le matin, il faut, mais choc, mon frère, il faut aimer ta vie, la partie. Si elle ne veut pas partir ensemble, amen. Il faut prier même pour qu'elle parte. Sinon, tu vas faire des prières dans le mariage que tu ne veux pas. Que Dieu te bénisse. Troisième point rapidement, quand tu as fait le nom du Seigneur. On entend le nom du Seigneur, même si tu es fâché. On entend le nom du Seigneur, même si tu es fâché. Le dernier point pour finir, demande à Dieu selon sa volonté. 3 Jean 2, verset 1. Amen. Car je souhaite que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton... Ah, tu n'as pas dit ça. Je sais que la partie là, vous allez aimer ça. Le Père dit, Seigneur, lorsque tu me donneras une grosse voiture, Amen, a bien précisé, une grosse voiture, une belle maison, une femme soumise, que l'homme célibataire dit, Seigneur, donne-moi une femme soumise. Vous ne voulez pas prier, tu n'as pas encore compris l'affaire. Dis, Seigneur, donne-moi une femme soumise. Mais si tu as une femme aussi qui n'est pas soumise, dis, Seigneur, donne-moi une femme soumise. Vous ne voulez pas dire. Dans le conseil avec le point de dit, si tu épouses une mauvaise femme, la nuit tu vas dire, Seigneur, retire son âme. Elle va te prêcher, c'est le nom de Dieu, le frère de la lycée. Tu prêches, le Saint-Esprit descend. C'est bon. Est-ce que les gens là-bas te connaissent? Ils savent que tu es à la maison, quand tu prêches, tu ne dis rien de potable. Moi je te connais, elle ne te connaît pas, elle va te décourager. Si par malchance elle sait même que c'est toi qui prêches, tu es la preuve que c'est toi qui prêches. Alia, tu t'es habillé comme quelqu'un de bien pour aller prêcher. Les gens ne te connaissent pas. Ce que tu prêches, tu ne le vis pas. Ton cœur va chauffer. Quand tu vas prendre le micro, tu vas dire, femme, soyez soumise. Elle fera la première, elle dit, Amen. Et elle va même donner l'offrande. Quand elle va donner l'offrande à la maison, elle va donner la famille. Alléluia. Alléluia. Que Dieu te donne une bonne femme. Que Dieu te donne un bon mari. Une femme soumise, des enfants, un bon mari. Vous ne dites plus amen. Beaucoup d'argent, de grandes richesses, la bonne santé, l'amour, le bonheur, la nourriture, l'abondance, la pluie, le soleil, des fleurs. Alors mes ennemis sauront que tu agis encore, Seigneur. Puis ça, c'est une bonne prière maintenant. Quand on a fini d'avoir le cœur circoncis, maintenant on peut demander les bonnes choses à Dieu. Une grosse voiture, c'est important. Dans Cotonou, il faut avoir une grosse voiture. Sinon, les amortisseurs des voitures vont se gâter. Donne-moi l'amen. Il faut avoir une voiture climatisée. Qu'est-ce que vous pensez? Parce que j'ai parlé du premier côté que le deuxième côté. On n'est pas déséquilibré. J'avais mon œil équilibré. Ah, qu'est-ce que vous pensez? La salle est climée à pied. Donne-moi pas l'amen. Quand tu as le cœur, Dieu va te donner des choses meilleures. Une voiture. La voiture ne fait pas ta valeur, mais c'est toi qui fais la voiture, la valeur de la voiture. Donne-moi un bon amen. Même quand tu gagnes, quand tu gardes l'argent chauffeur, et quand on te dit d'aller dormir dedans, tu sais, même si tu ne voulais pas adorer Dieu, même on va t'allumer la télé seulement, amen. Tu vas te coucher, parce qu'on t'a dit dormir dedans, tu vas dire, si les gens adorent Dieu, et sont simples comme ça, moi aussi je vais adorer ce Dieu-là. Donne-moi l'amen. Parce qu'il y a des choses que les gens doivent voir afin d'attester que Dieu est parfait de toi. Donne-moi l'amen. On sait que les riches, souvent, ne sont pas humbles. Mais quand tu vois un riche humble, Dieu est passé par là. Tu n'as pas compris de quoi je parle. Dieu est passé par là. Lorsque tu t'habilles bien, tu parles bien, tu es bien nourri, bien logé, et que les gens, tout le monde peut venir vers toi. Lorsque les enfants peuvent venir vers toi, amen, ça veut dire que Dieu est passé par là. Ton amen m'embête. Ton amen m'embête. Lorsque ta maison peut recevoir et qu'il y a de la nourriture, de l'abondance, ça veut dire que Dieu est venu source de bénédiction. Ça veut dire que tu es venu un adorateur. Donne-moi l'amen. Donne-moi l'amen. Vous savez, quand vous avez quelque chose de précieux, vous n'aimez pas comme tu sais n'importe comment. Tu as un enfant qui va jouer dans Baba,
Et avec la pluie là, il vient monter dans ta voiture. Là, le cri là. Pardon, refais le cri là. Refais le cri là. Dévoile-toi au nom de Jésus. Pourquoi? Ma voiture. Tu vas rentrer. C'est même le plan, il dit, dépose tel frère. Il s'est habillé comment celui-là? Et il va rentrer dans ma voiture. Daddy, même essaie comment ça va coûter l'argent pour acheter la voiture, mais de le déposer. D'abord, tu habites où? Ok. J'habite à Vaudrou. Bon. D'accord. On y va. Alléluia. Tu vas les laisser dans le pavé là. Allez, monsieur le pavé là. Mon frère, on m'a appelé les gens. Descends rapidement. On va à Vaudrou. Alléluia. Mais pourquoi? Parce que ce que nous possédons ne doit pas nous posséder. La voiture ne doit pas te posséder. Ça ne doit pas prendre ton cœur. L'argent ne doit pas. La partie là est sensible. Rien ne doit prendre la partie là. Donne-moi la main là. Donne-moi la main là. Si la voiture se salue, on va laisser la vache. Mais l'impact, on ne peut pas acheter l'impact. Impacte les gens. Impacte les gens. Tout ce que tu possèdes, les impacts. Ah, tu ne dis plus la main. Donne-moi pour la main là. L'adorateur, c'est celui à qui on veut ressembler. Amen. Ah, tu ne dis pas amen là. L'adorateur, c'est celui à qui on veut ressembler. Dieu est déjà en train de nous bénir. Mais comment tu vas utiliser la bénédiction de Dieu? La puissance qui te conduit rend témoignage que Dieu est avec toi. Amen. Donne-moi bon amen là. Je sais que nous voulons ces choses. Dieu va nous les donner. Mais quel sera notre caractère? Quel sera notre comportement? Vous savez, il y a des gens, Dieu va nous bénir, ils ne pourront plus venir se prosterner dans la présence de Dieu. Ah. Amen. C'est vrai qu'il faut que l'église soit propre. Je ne suis pas dans les histoires où il y a l'eau dans l'église et il faut que se couche dedans. Il n'y a pas de spiritualité dans cette affaire. On est sale, il faut arranger encore. Donne-moi un bon amen là. Oui, ça c'est autre chose. Je vois sur Facebook, on met une photo avec de l'eau, on dit les gens, il y a la puissance de Dieu, ils adorent Dieu. Non, ça c'est. Les gens vont tomber malades. Amen. Il faut régler. Mais quand tu viens dans la présence de Dieu, il ne faut pas que l'argent te pèse au bout, tu ne peux plus te posséder. L'argent te rend lourd, au bout des reins sont bloqués, et tu ne peux plus aller à terre. Vous savez, dans les jeux, voyez les papas danser, les mamans danser, les riches danser dans la présence de Dieu, ils disent je veux ressembler à ce moment-là. Souvent les papas dans l'église sont gagnés. La chorale peut chanter n'importe quoi. C'est peut-être qu'il y a des gens, il ne faut pas mettre devant. Il faut les payer. Parce qu'ils intimident même celui qui est en train de chanter. La soeur chante, elle dégage. Vous ne comprenez pas que c'est le regard du papa. La soeur est chaude, elle a le feu, mais le papa ne bouge pas. Amen. Quand on fait de lui est là. Il est là. Et il garde aussi la clé de la voiture. La clé de la voiture. Il est possédé. Il faut qu'il soit délivré. Amen. Amen. Il faut qu'il soit possédé. Il faut qu'il soit délivré. Et aujourd'hui, il y a ce culte du matériel. Amen. Il y a ce culte du matériel. Il y a ce culte du matériel. Ça ne se passera pas au Québec. Je dis ça ne se passera pas au Québec. Tu vas venir avec la voiture la plus chère. On va te mettre derrière. Fils. Il y a un gars qui m'a dit, vous ne me considérez pas parce que je n'ai rien. Je vais partir. Amen. Je vais partir, je vais me faire de l'argent. Et quand je vais revenir, je suis sûr que vous allez me respecter. Il y a fanfou, non. On va te trouver une chaise au fond. Tu vas t'asseoir. Et le culte ce jour-là, si on est bien, le culte sera pour toi. Amen. Juste pour toi, pour ton argent. Amen. Oui, c'est ça, le culte du matin. Les gens pensent qu'avoir de belles voitures, veut dire que Dieu est avec toi. C'est faux. C'est une hérésie. C'est une abomination. C'est une insulte. Dans ton pays, il y a le Saint-Esprit. Lui, il a le Saint-Esprit. Qui s'est le gars a plus de 15 ans, les voitures de luxe là, les Lamborghini qu'on sort. Il en a plus de 15 ans. Et toi, n'en parlons même pas. Ils ont le Saint-Esprit. Vous savez, le Père a dit ceci. Il y a une concurrence qu'on ne peut pas gagner. C'est avec le monde dans le matériel. C'est eux qui fabriquent. C'est eux qui fabriquent. Donc ils vont toujours posséder. Et le prince de ce monde s'appelle Lucifer. Il leur donnera toujours l'argent pour ça. Nous, Dieu nous avons appelés à les concurrencer dans ce domaine. Mais Dieu nous a appelés à démontrer le Christ. Point final. Oh non, il a là dit, il a fait voiture. Moi, je dois avoir 40 ans. C'est à ça que Jésus t'a appelé. C'est à ça que Jésus t'a appelé. Et on est là, on prie, on prie. Ah, tu vois mon pasteur a fait voiture, on s'en fout. Est-ce qu'il a le Saint-Esprit? Est-ce qu'il a le Saint-Esprit? On te donne l'argent, ne veut pas dire que ta vie a été transformée. Alléluia.
Alléluia. On ne peut pas faire le culte du matériel. Je suis désolé. Oh, prophète, prie pour moi pour que j'aie fait voiture. Tu as besoin de faire voiture pour quoi? Tu as besoin de ça pour quoi? Prophète, prie pour que je sois milliardaire. Tu veux être milliardaire pour quoi? Pour devenir plus que Salomon. Alléluia. Non, comprenons ces choses. Si nous sommes en Sévère et que jusque-là nous n'avons pas compris la vision, nous n'avons pas notre place ici. Parce qu'on est là, on n'est pas là. Regarde, on est le 30 matin. Regardez, les yeux là sont en train de baiser. On ne dort pas bien. Ton esprit a demandé au bishop de l'autre. Il y a des matins, c'est pas ma soeur qui vient frapper à la porte. Moi, vous ne verrez pas ici. Parce que l'affaire est compliquée. Mais on ne vient pas ici pour simplement ce qui est de la terre. On vient pour que la volonté de Dieu soit faite. Vous pensez que c'est facile? Les gens riches, on en connaît. Les gens puissants, on en connaît. Amen. Mais quand on dit réussir sans compromis, c'est pas un slogan. C'est une réalité. Et cette réalité fait mal. Je te dis, elle fait mal. Tu veux qu'on te donne l'argent. Tu refuses à ce moment. Les gens, les autres roulent des voitures. Et moi, peut-être si tu sais que si tu prends la voiture à là, tu vas faire un accident, tu vas mourir. Est-ce que tu sais? J'ai utilisé un téléphone cassé pendant 3 ans. Ce n'est pas les moyens pour changer qui a manqué. Mais j'avais pris conscience d'une chose. C'est parce que je possède qui fait ma valeur. Tu n'as pas dit Amen. Amen. J'ai des amis qui ont toutes formes de choses de luxe. Mais ils ne peuvent pas me compenser. Au contraire, quand tu amènes sa façon de te casser le jeu là, tu n'as jamais osé. Parce que j'aime, quand tu commences à blender les choses matérielles, je crée rapidement le débat. Je vais te créer un débat qui va te ramener sur mon terrain. Et tu vas comprendre que tu es pauvre dans la tête. Et c'est parce que tu es pauvre dans l'esprit que tu penses que c'est que tu possèdes qui fait ta valeur. Donne-moi un bon amen. Dieu va nous bénir, d'accord, mais ces choses ne doivent pas nous posséder. Un adorateur, il peut avoir un Range Rover, il dépose son chauffeur, quand il y a l'adoration, il est couché par terre. Un adorateur, c'est quelqu'un qui est capable de demander pardon à un plus jeune que lui. Ah, là, ça te choque. Il y a des choses qui parlent plus fort que nos taux de ses forts. Il y a des actes qui parlent fort. On dit oui, il a ça, il a ça, il a ça, il a ça. Si lui est comme ça, comment moi je serai? Mais c'est parce que nous n'avons pas beaucoup de bons modèles. Alléluia. Alléluia. Mais que celui qui n'a rien voit celui qui n'a son pays, il veut voir. Si je dis, je prophétise que tu auras l'argent et tu vas dominer tous les gens de ta famille, le Amen va dépasser tout. Celui qui est au fond va entendre là-bas. Mais ce que nous devons comprendre, même quand tu as l'argent, tu as les moyens, tu dois apprendre à pardonner celui qui t'a humilié. Donne-moi Amen. Dieu va nous bénir. C'est une évidence. Mais il faut qu'on puisse venir chez toi. Il y a des gens chez qui on ne peut pas aller. Il y a des chrétiens chez qui on ne peut pas aller. Ta maison, amen. Même dans le quartier, tu n'es pas là. Allez chez Dadi. Allez, rentrez. Comme vous laissez le commissariat sévère. Allez, demandez le pasteur. Demandez le pasteur. Alléluia. On a pour modèle ce qu'on voit. Amen. Demandez dans mon quartier, c'est même c'est comme ça. Demandez le pasteur. On le connaît. C'est jovial avec tout le monde. Ça n'est pas des gens. Au pour un musulman, un authentique musulman peut rendre témoignage de lui. Vous savez, il y a certains parmi vous, les voleurs vont venir chez toi, tu vas crier au lit, personne ne sentira. Le Saint-Esprit ne va pas agir. Il va faire que les gens vont plein dormir. Donne-moi un bon amen. Oui, tu auras des problèmes. La soeur a perdu son téléphone et on nous a appelé, on va accoucher l'histoire. C'est. La caméra, je suis d'abord pour jouer le témoignage. Je vais donner rapidement. Je sais que tu es pressé. Mais on est allé chez le coiffeur. Le père a rencontré un gars bizarre. C'est un rastaman. Bon, quand je l'ai vu, je me suis dit, assis quelque part. Je me dis, il n'y avait pas qu'à appeler 2 fois. Le gars a mis chantement, loué. Amen. Et il venait se coiffer. Et il parlait en anglais, français. Dieu bénisse ce père. Il a commencé à discuter avec le gars. Il parlait, il mettait le gars à l'aise. Et les deux riaient. J'ai regardé l'affaire. Il cause encore avec celui-là. Amen. En bref, on est parti après. Quand on a volé le téléphone de la soeur, l'électricien à qui on avait volé le téléphone pour décoder le téléphone avait eu l'inspiration. Et il appelait le numéro. Et c'était le quand c'était pour le même machin qui fait ma fiancée. Amen. Et elle m'a appelé, j'ai appelé le père, on est allé sur le terrain. Le gars qui nous a aidé à retrouver le téléphone, c'était le gars que le père avait avec qui il avait accouché. En fait, on nous a amenés dans un ghetto pour retrouver le téléphone. Et on était là, on se chauffait. Elle était au boulot, la grâce est terrible. Elle était au boulot, pasteur, co-leader, se chauffait pour un téléphone. Dieu voulait donner une leçon. On était là, on dit le gars va venir. Le gars qui a pris le téléphone va venir. On était là quand
le gars est passé. Le gars est passé, il a dit, man of God. Il dit, ah, si vous vous rappelez de moi, moi c'est un tel, tout ça, tout ça. Et il dit, quel problème? Le père lui explique qu'on a volé le téléphone de sa fille. Il dit que c'est son réseau. Il connaît les gens, il connaît tout le monde, que personne ne peut prendre ce téléphone. Qui va retrouver le téléphone? On lui a donné la description de celui qui a pris le téléphone. Le gars est allé. Il a dit que le gars, celui qui a pris le téléphone l'a vu. Il s'est déjà couru. Il a rattrapé la personne et il a pris le téléphone. Il dit, man of God, voici le téléphone. Mais si on avait méprisé ce gars, si on avait méprisé, on aurait jamais ce téléphone. Il y a des choses que tu ne vas pas mépriser. Le caractère va parler en toi. L'humilité va parler en toi. Pour que les choses soient réparties. C'est pour ça que je prophétise. Que le Seigneur t'aide. Que la grâce du Seigneur t'aide. Que tu sois transformé. Que tu sois changé. Que tu sois un adorateur en vérité. Que tu puisses les partir. Je dis, il faut te rencontrer. Que Dieu te bénisse. On va prier. À qui d'autre pourrais-je te comparer? Dans les cieux, sur la terre. Car au plus profond de mon cœur, je connais ton seul amour, le Dieu qui pour moi s'est sacrifié, qui se donne tout entier, le roi qui se suffit en lui-même. Tu es tout ce que j'ai le plus précieux. Oh, tu es tout ce que j'ai le plus précieux. Je veux entendre quelqu'un acclamer le Seigneur. Acclame le Seigneur. Commence à acclamer le Seigneur avec des cris de joie. Avec des cris de joie. Avec des cris de joie. Avec les mains. Avec les pieds. Avec ta bouche. Avec tout ce que tu es. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Acclame, acclame, acclame. Je sais, c'est moi.
te libérer ce soir. Peut-être que de toute la semaine, tu n'as pas parlé à Dieu. Peut-être que de toute la semaine, tu n'es pas rentré dans cette atmosphère d'adoration. Tu vas prier comme on prie au Sébec. Avec les mains, avec les pieds, tu vas prier. Prie avec moi, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Ce soir, libère-moi. 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 L'orgueil. De la suffisance. Libère-moi. La désir charnel.
console.